Bonjour, chers amis. Bienvenue à cette émission. On s'est laissé la semaine dernière avec M. Bastien Leclerc, l'abbé Bastien Leclerc. Bienvenue, Bastien. On s'est laissé sur la bête. C'était quand même un peu... C'était bête, un peu. Bête. Alors, on s'est dit cette semaine, on revient en force avec l'Eucharistie. J'avais à cœur, Bastien, suite à l'émission qu'on a fait la semaine dernière, de vraiment montrer ou faire ta nouvelle découverte. Tu nous as parlé d'une découverte la semaine dernière, quelque chose que tu cherches, que tu creuses, qui t'est apparu, je dirais dernièrement, mais c'est pas peut-être pas ton idée, là. L'Apocalypse de Jean, dont on a parlé la semaine dernière, comment il est lié à l'Eucharistie. Comment ce n'est pas la fin des temps ou tellement une prophétie. Tu nous as donné le nom de révélation. C'est une révélation. Un dévoilement. Un dévoilement. Bon, excuse-moi. Bon, c'est pas grave. J'ai pas utilisé le bon mot. Je te l'aime pareil. Merci. Qu'est-ce qui est dévoilé dans l'Apocalypse qui nous est un peu... qu'on a un peu perdu de vue dernièrement? Par rapport à l'Eucharistie, comment tu as fait le lien entre l'Apocalypse et l'Eucharistie? Le lien que j'ai fait, ça vient pas de moi, ça vient d'un ancien protestant. Quand même! Quand même. Le docteur Scott Hahn, dont on a parlé la semaine passée, c'est un spécialiste de l'Apocalypse. Sa thèse de doctorat, c'est l'Apocalypse. Il l'a retraduit. Il a pris le grec puis il l'a retraduit. OK. Fait que, pour avoir le texte d'origine. Il veut avoir le texte d'origine, puis il voulait être sûr d'avoir la bonne interprétation. Et puis, c'était drôle parce que là, il l'a enseigné, puis il dit, et dans son livre, il va dire, je voyais bien, j'avais des bribes que je saisissais, que je comprenais, mais je ne comprenais pas tout. Et il dit, à l'université où j'enseignais, il dit, à la chapelle, dans la semaine, il dit, il y avait une messe de semaine. Petite messe simple. Petite messe simple. Humble. Une humble messe. Mm-hmm. Il dit, puis là, il a toujours résisté, puis le moment donné, il dit, m'a toujours bien allé voir ce qui se passe là. Du côté des catholiques. Des catholiques. Parce que dans leur tête, là, nous autres, on est des idolâtres, parce qu'on... Moi, te le dire tel qu'il dit, il dit, je les vois prier devant le gaufrette. Les gaufrettes, c'est le l'hostie. pain. C'est ça, c'est l'hostie. Fait qu'il dit, m'a toujours bien aller voir. Et puis, il va dire, il s'en va voir, et puis là, lui, il pense qu'il ne se passe rien de très, très biblique, puis de ça pas bon. Et là, il s'assit, puis il y a l'Apocalypse dans la tête, puis on a parlé la semaine passée, juste l'entrée, le Seigneur prend pitié. Et là, il commence à regarder, puis il dit, ça, c'est à telle place, ça, c'est dans Isaïe, ça, c'est... Et là, il commence à faire ses liens. Et à travers l'Eucharistie, il dit, à mesure que l'Eucharistie avance, il dit, premièrement, il avance. Il dit, quand l'Évangile arrive, il se lève. Il a remarqué la dévotion, le respect qu'on avait pour ce culte-là. Et puis, à un moment donné, c'est drôle parce que c'est une messe de semaine. Fait qu'il y a une petite homélie toute courte. Puis là, il dit, on a lu un texte de l'Ancien Testament, un texte du Nouveau Testament par l'Évangile. Puis là, tu sais, il s'attendait à ce qu'il ne se passe rien de ça. Là, puis, et il dit là, il dit là, le prêtre, il fait une homélie. Il dit, avec les textes qu'il y avait, il dit, moi, je n'aurais dit plus que ça. C'est les protestants. C'est long. Oui, ils ont... Mais il dit, quand est arrivée l'Eucharistie et que là, j'ai fait les liens avec l'Apocalypse, il dit, quand l'élévation a lieu, il dit, prenez ceci à mon corps. Il a écrasé à terre. Ben, il s'est mis à genoux, si tu veux. Il a dit, oh mon Dieu, c'est vraiment toi. Il l'a reconnu. Il l'a reconnu là.
Et il est retourné le lendemain, puis il est retourné le lendemain, puis et il a continué. Et c'est ça qui a commencé sa conversion. C'est ça qui a commencé sa démarche vers l'Église catholique, parce que là, il venait de saisir quelque chose qu'il n'avait jamais vu avant. Et pourtant, l'Apocalypse, c'est pas parce qu'il ne la connaissait pas, il la connaissait, mais là, il la voyait. Il la voyait comme se dérouler devant lui. Et il a compris quelque chose que nous, on ne comprend pas encore, qu'on ne comprend pas beaucoup. Assez. Pas assez, exactement. Il a compris que le moment de l'Eucharistie, c'est le moment où le ciel et la terre s'unissent. C'est le moment, c'est un repas nuptial. C'est le moment où le Christ s'unit à son Église. C'est un mariage. C'est le moment de la nouvelle alliance. T'en as une à ton doigt, là, une alliance. Ben, ça s'appelle, on n'appelle pas ça une alliance pour rien. Ben, pour Dieu, c'est la même chose. C'est pas une alliance politique, c'est pas une alliance, c'est pas un deal comme on voit à TV. C'est une alliance matrimoniale. On est unis. L'Église et Dieu sont mariés ensemble. Et quand arrive l'Eucharistie, c'est le repas nuptial. C'est fort à ce point-là. On ne le vit pas, ça. On ne le voit pas, ça. Puis, parce qu'on s'est habitué. Mais lui, quand il l'a vu, puis je sais que Steve Ray a fait la même expérience, il dit la première fois que j'ai découvert, il dit, lui était baptiste, Steve Ray, et puis quand il a fait la découverte, il est tombé à genoux lui aussi, et il s'est mis à pleurer. Okay? Parce qu'il dit, Steve Ray, lui, avait dit, je venais de découvrir que, la manière qu'il avait dit, il dit, dans l'Évangile de Jean, justement, dans le chapitre 6, il dit, quand Jésus a parlé pour manger mon corps, il y en a une gang qui sont partis. Il dit, j'étais de ceux-là. Je suis le pain vivant. Oui, je suis le pain vivant. Si vous ne mangez pas mon corps et buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. À ce moment-là, il y a une gang, il y a 5-6 000 personnes qui sont parties. Oui. Il dit, je suis de ceux qui sont partis. Ah oui. Et là, et quand il revient, c'est sûr, il pleure. Puis, nous autres, écoute, on va à messe, là, puis... on a tellement l'habitude. On a l'habitude. Écoute, il y en a qui viennent à la messe avec la montre à un de même. C'est pas que... Et si ça donne qu'il y a quelque chose de spécial... des fois, on vire de bord. On vire de bord. On va aller ailleurs ou un petit peu plus tard. Mais ce moment-là, on ne le vit pas parce qu'on s'est habitué. L'être humain, malheureusement, s'habitue à tout. On dit souvent de l'autel que c'est la table de Dieu. Plus encore au moment de la consécration. Hein. Là, tu es en train de nous dire que c'est la table de Dieu qui unit le ciel ou l'après-vie ou les vivants de l'autre vie, je dirais, avec ceux d'aujourd'hui. Donc, il y a toute une multitude de croyants à chaque messe autour de la table de l'Eucharistie. Est-ce qu'on... Qu'est-ce que c'est la messe? Est-ce que c'est de recommencer à immoler? C'est un peu morbide. Non, c'est ça. Il y a des gens qui disent, écoute, là, se remémorer le sacrifice de Jésus. Qu'est-ce que tu répondrais à ceux qui prétendent que c'est morbide se rappeler constamment le sacrifice, la mort de Jésus, sa résurrection? Pour moi, c'est pas morbide, c'est un moment de présence. Il faut bien comprendre que le sacrifice du Christ, il est fait une fois pour toutes. C'est ça. Okay? Mais il dépasse de loin le temps et l'espace où c'est arrivé il y a 2000 ans à peu près. Moi, je n'étais pas là à ce moment-là, mais ça dépasse. Mais l'Eucharistie est en dehors du temps et de l'espace. Il est perpétuel, il est tout le temps. La présence du Christ, elle est perpétuelle, elle est tout le temps, mais c'est un seul sacrifice. Monseigneur Martin avait essayé de nous expliquer ça quand j'étais au Grand Séminaire. Pas ma réponse, mais
Ta compréhension. Ma compréhension personnelle me disait, que je comprends pas, que je pas... En fait, je m'en confesse, ma sœur, il doit en avoir fumé du bon. Mais tu te disais ça. Je me disais ça, j'ai dit, qu'est-ce qu'il dit là? Ça rentrait pas. C'est parce que c'est pas des concepts qu'on connaît. Mais Monseigneur Martin... Le vocabulaire est maladroit pour exprimer ça. Mais Monseigneur Martin était un spécialiste des pères de l'Église. Il connaissait Ignace d'Antioche, il connaissait Saint-Justin, il connaissait ces gens-là. Ces gens que nous autres, on ne connaît pas. Saint-Augustin, il connaissait ça. Il a traduit lui-même, il avait traduit Hilaire de Poitiers. J'ai les 3 livres qu'il avait traduits. Puis, les professeurs de l'université l'appelaient le dernier père de l'Église. Ah oui? Oui, il les citait régulièrement. Mais dans les pères de l'Église, Saint Ignace d'Antioche va dire « Tiens-toi loin de ceux qui ne reconnaissent pas le Christ dans l'Eucharistie ». Paul va dire la même chose au chapitre 11 de la première lettre aux Corinthiens. Si tu n'es pas capable de... si tu ne veux pas le discerner, prends-les pas. Parce que celui qui fait ça mange et boit sa propre condamnation. Tu ne joues pas avec l'Eucharistie. C'est sacré. C'est sacré. Tu ne joues pas. Puis pour être en situation d'Eucharistie, il faut que tu sois en communion avec l'Église qui te l'a amené. Fait que, tu sais, quand on commence à s'inventer des prières eucharistiques, je viens allergique. Ah oui? Ah, je viens malin. Je te dis pas rajouter une ligne ou quelque chose. Oui. On a droit à la créativité. Là. Mais, tu sais, mais il y en a, j'ai assisté à des places où j'ai failli partir parce que c'était trop. Et puis, on ne joue pas avec l'Eucharistie. Pour toi, c'est un moment qui a été mûrement réfléchi. C'est un rite, un rituel, une liturgie. Il y a des choses immuables qu'on ne doit pas changer, intouchables. Oui, absolument. Puis, la semaine passée, on parlait de l'Apocalypse. On parlait que les 11 premiers chapitres, c'était l'autel, on parlait de la parole. L'ambon, on joue beaucoup avec l'ambon, je trouve. On prend ça de façon très légère. L'ambon, là, c'est l'autel de la parole. C'est là que le pain de la parole va se partager. C'est là qu'on a des gens qui vont lire et puis que le prêtre ou le diacre va lire l'Évangile et puis qui va la commenter, qui va nous aider à la digérer un peu. OK? Parce qu'il y a du jus là-dedans. Mais mais c'est pas la place pour faire c'est pas la place pour faire les annonces, puis les prières. Ah oui, tu vois que ça perd de son sens. Ça perd de son sens. L'autel pour l'Eucharistie, pendant les années 70-80, on mettait des fleurs. J'étais un peu sarcastique parce que moi, on a tous mis des fleurs, on a tout fait nos expériences, là, on a tout fait nos erreurs, nos expériences. Mais l'autel, tu mets là-dessus ce que tu as besoin. Le missel, les espèces, si tu as besoin d'un micro, OK, ça se comprend, mais tu mets ce que tu as besoin pour l'Eucharistie. Tu décores pas ça de toutes sortes de patentes. C'est fait pour l'Eucharistie. La nappe blanche, c'est blanc pour une raison. C'est blanc pour une raison et particulière. Oui, c'est blanc pour une raison. C'est blanc parce que c'est là où va se faire, où va se célébrer le sacrifice de l'Eucharistie. Ce qui est perpétuel. C'est un mémorial. C'est un mémorial, mais c'est pas juste un mémorial dans le sens où on se souvient. Le pain de vie, là, quand le prêtre fait la consécration, là, il ne fait pas un symbole. Ce qu'il y a dans les mains, c'est le corps du Christ. Tel que les premiers chrétiens le célébraient, puis qui s'est perpétué de génération en génération. Puis moi, écoute, je vais le dire. Moi, quand ça me prend énormément
d'humilité et de foi pour accepter que ce que j'ai dans les mains quand je dis la consécration, c'est le corps du Christ. J'ai bien de la misère à imaginer que ça peut se passer dans mes mains, parce que s'il y en a un qui est 2 de pique dans l'Église, c'est bien moi. Ben non, ben non. Ben Chacun oui, ben a oui. son importance en même temps. Oui, mais Mais je comprends ton point. C'est précieux, c'est sacré. Pour toi, c'est important. C'est mystérieux. oui. C'est un don que tu fais aussi à la communauté rassemblée. Mais c'est vraiment, tu as vraiment mis le mot, c'est quelque chose qui me dépasse entièrement. OK, il faut... Mais la communauté, tu es un membre spécial, tu es un prêtre, mais la communauté, elle joue son rôle, l'assemblée. Elle joue son rôle dans dans ce mémorial, dans la liturgie. S'il n'est pas là, y a-t-il une messe, Bastien? Il y en a, oui, il y a des messes qui se font en privé. Et le missel romain va prévoir une messe privée. OK. Mais c'est moins... J'aime pas ça. T'aimes pas ça? Moi, Il y a beaucoup de prêtres qui me disent ça. J'aime pas ça. Je me cherche une assemblée, 1, 2, 3 personnes s'il faut, mais Ouais, ça me prend... c'est important. Hein? Ça prend... Je comprends, je me souviens que des fois, c'est la communion avec... Ils appelaient ça à l'époque la communion avec le cosmos, dans le sens que c'est Très large, la oui. communauté très large. Même si elle n'est pas là, on prie pour elle, puis on prie avec elle. Puis, mais c'est tellement précieux, puis c'est tellement... Ah, là, je suis parti, là. Non, mais... C'est d'être en lien. C'est sûr qu'on dit... Bon, par exemple, je dis la messe... mettons que je dis la messe à Sainte-Victoire. Bon, okay. Mais cette messe-là, ce pain-là, c'est le même qui a été célébré au Japon il y a quelques heures avant moi, en France, quelque part dans un des pays d'Afrique où se célèbre l'Eucharistie. C'est le même pain. C'est la même messe. À Rome. On est tous unis au même pain, là. On est tous unis au corps et au sang du Christ. Paul le dit dans une de ses lettres, nous sommes le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ parce que nous en nourrissons. On célèbre pour toute l'Église. Oui. Il y a une phrase très importante, selon moi, dans la messe. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. On répète ça un peu de façon un peu machinale, routinière. On a appris ça. Qu'est-ce qu'elle a, la gloire de Dieu et le salut du monde, de particulier dans l'Eucharistie? Va voir la phrase qui se dit avant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. C'est cette phrase-là. On fait ça pourquoi? On fait ça, on a parlé avec l'Apocalypse, tout se fait, on est en lien avec Dieu, on est en lien, c'est notre mariage avec Dieu, on fait ça pour la gloire de Dieu, puis on le fait parce qu'on veut que le monde a besoin. Pour que le monde soit sauvé, pour que le monde soit, c'est quoi être sauvé? C'est être en lien avec Dieu, c'est que ce mariage se fasse avec Dieu. Je voulais chercher, j'avais un petit quelque chose qui se disait à la fin, il me semble que c'est à la fin. Donne-moi 2 secondes d'écart. Bien sûr. Quand on arrive, Bastien, à ce moment-là, avec nos petites intentions personnelles, avec aussi parfois avec pas d'intention du tout. La seule intention, c'est d'être présent. C'est déjà bien de quoi? C'est déjà bien de quoi? Je suis contente de t'entendre dire ça. Mais on reste avec toute une histoire du lien avec l'Eucharistie qui est un devoir, qui est une culpabilisation si on n'est pas là, qui est peut-être aussi lié à notre besoin de ne pas dévier. On a pris des tangentes dans l'histoire qui sont discutables, pour ne pas dire méprisables. Mais écoute,
Tu n'as On rien à amener. Bien pareil. C'est correct. Écoute, t'es marié. Mhm. Tu sais, quand toi ou ben non, ton mari, là, écoute, j'ai juste le goût d'être avec toi. C'est ça. Parfois, on dit rien. On n'a pas besoin de rien se dire. Vous êtes juste là, tous les deux, ensemble, puis vous passez un temps. Il y a des fois, vous ne vous parlez même pas. Vous êtes juste bien ensemble. On a le droit d'être juste bien ensemble. Puis on a le droit, là, comme Anne dans le livre de Samuel, on a le droit de se foirer devant le Seigneur puis de juste brailler parce qu'on a envie. Ça fait partie de la vie, ça. L'Eucharistie fait partie de la vie, puis elle vient célébrer la vie. Je pense que c'est-tu Normand Robitaille qui s'appelait, qui avait dit « Célébrer, c'est pas fêter. Célébrer, c'est rendre célèbre. Ça change tout, ça change toute la perspective. Rendre célèbre. Tu te sens tout seul, viens rendre célèbre ta solitude. Viens l'offrir. Tu n'as rien à dire, tu te sens vide, viens l'offrir. Tu te sens vide, c'est correct. OK? J'ai toujours je pense par exemple à Job. Tu sais, Job dit Dieu a donné, Dieu a repris. Mais il y a toute une section où est-ce que Job se plaint, là, tu sais, puis il y a du monde qui rit de lui, puis tout le kit. Mais Job... C'est important aussi. Ben oui. Mais Job, ce que je trouve beau de Job, il y en a qui Dieu, comment je dirais ça? La force de Job, c'est que peu importe ce qui y arrivait, il n'a jamais coupé la relation. C'est ça la grande force de Job. Si t'as beau t'ostiner, t'as beau être... Hey, si je te disais que tu as le droit d'être choqué après Dieu, mais tant que tu y parles, puis que tu dis fais part de ta colère, puis que tu comprends pas, mais tant que tu fais ça, tu es encore en lien avec... C'est quand tu fermes ta trappe, puis que tu dis, si c'est ça, Dieu, je m'en vais. Là, tu perds le lien. Tu perds le lien, puis souvent, le Dieu que tu abandonnes, c'est même pas le Dieu de Jésus-Christ. Moi, quand tu me dis « Ah, moi, Dieu, je crois pas à ça », puis ils sont capables de me le décrire, ben là... Des fois, j'écoute « Moi, je crois pas en Dieu ». Moi non je t'écoute, puis moi, ton Dieu, moi non plus, je ne crois pas à ça. Bastien, quand la messe finit, qu'est-ce qui arrive? Dans le sens où il y a l'envoi, hein, en terminant. Oui, et l'envoi, c'est pas juste un envoi, des fois on disait « Ciao, bye. Oui, la messe est dite, est finie. La messe est dite, est finie. Mais l'envoi, c'est l'envoi en mission. Ce que tu as reçu, après ça, faut que dans ta vie à toi, il faut que tu sois capable de le transmettre, que tu le partages, que tu le transmettes. Je me souviens d'un chant qu'on avait au Grand Séminaire qui disait « Une messe commence quand un monde se construit ». Ah, c'est beau, ça. Ouais. Tu sais, la messe, c'est pas un temps. C'est pas, pour moi, en tout cas, c'est pas juste un temps. Et Dieu sait, moi, je suis plutôt un solitaire. Fait que je trouve ça difficile parfois de me mêler au monde, de rester en communion. Ça me draine énormément. Ma façon à moi, c'est peut-être justement de continuer de creuser, mais aussi de transmettre. N'importe qui peut étudier, puis étudier, puis étudier, mais s'il ne transmet rien... Vaine, c'est un peu vain. C'est un peu vain. C'est comme si le Christ n'est pas ressuscité, la foi est vaine. Si la mission qui t'est donnée, tu ne la fais pas, ta mission est vaine aussi. Ton Eucharistie n'est pas terminée. C'est ça, l'Eucharistie n'est pas terminée. Puis l'Eucharistie, je pense que l'Eucharistie se termine juste pas. Juste pas. Le pain, quand il a été donné aux apôtres, pas aux apôtres, aux gens de l'Exode dans le désert du Sinaï, quand il a été donné là, c'était pour qu'ils continuent d'avancer. Okay? Le pain qui nous est donné, il faut continuer d'avancer. On est en terre promise. Paul va parler de... Paul, puis les Hébreux aussi vont en parler. Je ne sais pas si c'est la marque que j'ai mise.
Paul aux Galates qui dit « La Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle notre mère ». C'est dans le Galates chapitre 4, verset 26. Mais le livre aux Hébreux, la lettre aux Hébreux va reprendre la même idée. Nous autres, tant qu'on est en vie, tant qu'on est sur terre, on va avoir nos petits temples, on va avoir nos petites églises, puis nos petites chapelles. Puis tout. Mais ce à quoi on aspire, c'est la Jérusalem d'en haut. Noël Colombier avait fait un chant qui était magnifique qui disait Yerushalayim, que ma joie est grande de te voir enfin là devant mes yeux. Il reprenait les psaumes. De te voir enfin au bout de ma route, parce qu'il faisait des pèlerinages, comme tu seras au bout de ma vie. Le pèlerinage sur terre. Sur terre, on est en marche. Justement, ce sont les mots du jubilé. Oui, ce sont les mots du jubilé qu'on célèbre cette année. On est des pèlerins en marche. C'est François, le pape François, qui nous a donné ce thème. Tu termines donc par cette année qui continue l'œuvre de François. Nous sommes des pèlerins d'espérance. Merci pour ton enseignement, Bastien. Merci pour ces mots qui nous aident à comprendre l'Évangile de Jean. On se dit à la semaine prochaine.